Deuxième axe, c'est de tracer des perspectives et de préparer activement sa réouverture à court terme. Un plan global de 18 milliards d'euros, une enveloppe conséquente pour sauver un secteur en grande difficulté. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé aujourd'hui pour annoncer comment serait répartie cette aide. Des décisions qui pourraient permettre à certaines entreprises de tenir le coup, même si au niveau local, le doute existe encore. Moi je prends juste le cas par exemple des prêts bancaires avec les 10% de garantie, avec les 90% de garantie par l'État. Déjà il faudrait que les banques puissent jouer le jeu et accélérer les procédures de manière à ce qu'on puisse en bénéficier. Le deuxième point qui me vient à l'idée, c'est l'activité partielle qui prolonge jusqu'au 30 septembre, jusqu'au mois de septembre. Je ne sais plus si c'est au 30 ou au 1er, enfin jusqu'au mois de septembre. Nous on avait demandé à ce que l'activité partielle puisse être prolongée jusqu'au 31 décembre. La réouverture officielle des sites est très attendue. Si la question se pose sur la présence des visiteurs étrangers, les responsables d'établissements espèrent une forte participation de la clientèle locale. On a déjà fait pas mal d'investissements pour aménager nos locaux pour recevoir les clients. On va devoir encore faire quelques investissements supplémentaires, je pense, pour améliorer la partie sanitaire au niveau des hôtels et surtout la restauration et le bar. Mais bon, on s'achemine quand même vers l'ouverture des établissements. Ce que je demande malgré tout à l'ensemble de nos compatriotes, c'est éventuellement ne repartez pas sur la métropole. Je crois qu'on a de très beaux établissements sur la destination Martinique et qui sont prêts à vous recevoir avec des prix qui seront très attractifs. La filière dépend essentiellement du public et de la fréquentation. Le discours du Premier ministre a été rassurant dans l'ensemble. Les Français pourront partir en vacances. Dans quelles conditions, en revanche? On n'a pas d'indication des conditions de transport. Je veux parler de l'aérien et là aussi c'est une grosse incertitude. On va donc commencer avec la clientèle martiniquaise, puis vraisemblablement avec la clientèle régionale, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Et enfin on essaiera d'avoir de la clientèle de l'Hexagone. Mais tout ça on n'a pas les conditions et les protocoles sanitaires. Donc on attend un petit peu. 95% des hôtels français sont actuellement fermés. Avec 90 millions de visiteurs chaque année, la France est le leader mondial dans le secteur du tourisme.